Pourquoi c'est indispensable de passer par ce que j'ai dit là? Ça, c'est le secret, ça, c'est l'astuce. Pourquoi c'est indispensable de faire ça lorsque vous voulez lancer le projet? C'est que si vous en tenez à un seul avis, si vous êtes trompé, vous vous retrouvez au contentieux. Vous allez me dire que pourquoi majorer 10% et pourtant que quelqu'un m'a déjà dit qu'il va faire mon immeuble à 120 millions. On s'est entendu sur les 30 paiements. Moi, je suis en train de payer, donc j'attends ma maison, j'attends mon immeuble. C'est bien beau, mais sauf que la personne qui a dit 120 millions n'est pas Dieu. Il faut que ça soit clair. De vouloir toujours visser le technicien. Le technicien, c'est un homme. Ce n'est pas. Vous dites que vous cachez souvent sur le fallacieux peut-être du fait que je ne connais rien, c'est lui qui connaissait tout. Non. Non, vous êtes au bon sens. Bon, c'est pour dire que si on te dit d'entrer dans le trou, tu vas entrer. Si on te dit d'entrer dans un trou, tu vas entrer. Pourquoi tu n'entres pas? Même si c'est Dieu qui vient me dire d'entrer dans le trou, c'est moi qui te dis. Combien de personnes vont entrer? Parce que vous dites que c'est le trou, non? Combien de fois quand c'est un simple humain qui est à la recherche de son gagne-pain, qui dit. Donc, exiger d'une part qu'il tienne compte de la fluctuation des prix et de deux, indirectement, garder les 10% là. Parce que s'il tient compte de la fluctuation des prix, il ne va pas vite vous dire que le sac de ciment a augmenté. Il va vous dire ça de façon indirecte. Mais en gentleman, vous pourriez toujours mettre la main dans la poche. Parce que le mauvais arrangement vaut mieux que le bon procès. J'ai insisté là-dessus. Donc, autre chose, ça peut arriver que sur le chantier, il y a par exemple dalle. Vous pouvez décider de faire une surprise. Acheter la boisson, mettre tous les objets d'accord. Le chantier peut finir, vous louez un snack et puis vous organisez une fête là-bas toute la nuit pour les dire merci. La vie, elle est courte. Et puis, lorsqu'on fait quelque chose dans la vie, il faut préserver les relations humaines plutôt que de l'argent. Donc, vous gardez ces 10% là pour ça. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver sur le chantier. C'est avec ça que vous allez gérer. La troisième astuce, elle est très importante. Ne lancez jamais le chantier. Je dis bien jamais le chantier sans vous attacher les services d'un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre, c'est qui? Le maître d'œuvre, c'est qui? Le maître d'œuvre, c'est cette personne-là qui a la même qualification, voire plus, que l'entrepreneur qui est en train de réaliser votre projet. Il faut savoir que dans un chantier, il doit y avoir au moins 3 acteurs. Il y a vous qui êtes le maître d'ouvrage, c'est votre ouvrage, vous êtes le maître, vous êtes le responsable, premier. Deuxième, il y a le maître d'œuvre, c'est-à-dire celui qui il n'exécute pas, il calcule, il dimensionne, il s'assure qu'au fur et à mesure, on est en train de respecter ce qui a été dit dans la DAO. Okay? Il se rassure que tout ce que l'entrepreneur dit qu'il va faire, il est en train de faire. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc, c'est toujours moins cher de prendre un maître d'œuvre que de ne pas le prendre. Les conséquences sont graves. Je vous dis que ne travaillez jamais sans un maître d'œuvre. Il est là, c'est votre avocat sur le plan technique, comme votre avocat classique est là sur le plan juridique. Il est là. Et depuis que j'ai fait les chantiers, fait les contrôles, je n'ai jamais vu un avocat qui travaille sans moi, qui travaille sans un ingénieur. Il travaille toujours ensemble parce que c'est lui qui donne les arguments pour partir porter plainte. Je n'ai jamais vu. Il faut toujours un constat, il faut toujours un avis d'expert. Ok? Donc, c'est ce que je pourrais vous dire ici. Là, si vous avez compris ça, on passe rapidement à la prochaine étape. 4e astuce. La 4e astuce, il faut exiger les EPI en début de chantier. Ça doit être dans le contrat. Ce n'est pas vous qui achetez les EPI. Donc, parlons donc des EPI là. S'il arrive malheur sur le chantier, il faut bien qu'il y ait un responsable. Donc, si ces ouvriers, par exemple, on est en fondation, les EPI obligatoires, c'est les chaussures de sécurité. Comme 5e astuce que je partage avec toi, il y a les fiches de conformité des matériaux. Les fiches de conformité des matériaux, ça vous permet de vous rassurer que les matériaux utilisés sur le chantier sont vraiment de bonne qualité. Donc, sont conformes aux normes en vigueur. Si c'est le fer, il y a les fiches de conformité. Si c'est le ciment, tout ce qu'il utilise, il peut avoir les contrefaçons. Donc,
il doit vous produire les fiches de conformité pour vous rassurer que tout ce qui est utilisé sur le chantier est conforme. Que ce soit matériel ou matériaux, que tout est conforme en fonction de l'exécution de la tâche. Et enfin, la sixième et dernière astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il ne faut jamais se fier aux compétences, il ne faut jamais se fier au diplôme du technicien pour le recruter ou bien du contrôleur, quoi que ce soit. Il faut vous fier plutôt aux compétences. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Donc, ce que vous avez besoin, c'est les compétences. Quand vous avez un chantier, vous êtes en train de construire, ce que vous avez besoin, c'est les compétences. Ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est la connaissance. Mais maintenant, si la personne n'a pas encore eu à faire les chantiers, il sera coincé. Il sera coincé. Un contrôleur, même s'il a bac plus 5, s'il n'a pas l'expérience, il aura du mal à suivre l'entrepreneur. Il va commencer à courir derrière lui avec beaucoup de théories. Pourtant, il y a des choses qui peuvent se comprendre et gérer facilement. Il va chercher à trop compliquer. En trop compliquant, il vous pousse à aller en justice. Et la justice, c'est dépenses, tout ça. Or, si c'est quelqu'un qui est expérimenté, il peut bloquer certaines choses et arranger certaines choses et vous amener à gagner. Donc, ce n'est pas toujours celui qui dit que reprends ça qui est bon. Non. C'est celui qui dit que reprends ça, fais comme ça. Fais ceci, ne fais pas cela. Une personne qui harmonise, une personne qui gère un bon père de famille. Très objectif. En respectant ces 6 astuces-là, vous êtes sûr que votre chantier, vous allez le commencer, vous allez le terminer sans problème. Respectez ça à la lettre, vous allez venir me dire. C'est un partage d'expérience et puis je serai content de vous lire en commentaire si vous avez aimé la vidéo pour que nous puissions faire ce type de vidéo de plus en plus. Question de vous éclairer. C'est pas facile, mais avec la volonté et l'amour du travail, nous le ferons toujours et toujours. Merci et à la prochaine.